tous qui êtes branchés sur les programmes de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Jean-Pierre Bemba devant les professionnels des médias ce mardi 24 juillet 2018 à Bruxelles en Belgique. Cette première sortie médiatique du président national du mouvement de libération du Congo lui a permis d'annoncer notamment sa détermination, son engagement politique à œuvrer pour la candidature commune de l'opposition en vue de l'alternance pacifique et démocratique lors de la présidentielle du 23 décembre prochain. À l'issue ou à la fin de cette grande édition du journal, sauf imprévu, vous allez suivre l'intégralité de cette conférence de presse avec Jean-Médard Liosso. Restons au mouvement de libération du Congo pour dire que Jean-Pierre Bemba, président national de cette formation politique, regagne son pays, la République démocratique du Congo, ce mercredi 1er août 2018 par l'aéroport international d'Ndjili. La secrétaire générale de cette formation politique, l'honorable F. Bazaïba Massoudi, qui a officiellement annoncé ses retours hier lundi 23 juillet 2018, appelle les Quinoises et Quinois à lui réserver un accueil plus que chaleureux. Je vous propose de les suivre dans ces propos recueillis par Michel Koyapa et Papi Moulala. Le mouvement de libération du Congo a l'insigne honneur de porter à la connaissance de l'opinion qu'il a plu à Dieu Tout-Puissant, après 10 ans d'absence au pays, de permettre le retour du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, sur sa terre natale, la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo, ce mercredi 1er août 2018 par l'aéroport international d'Ndjili. À cet effet, le MLC invite la population congolaise, particulièrement les Quinoises et Quinois, à lui réserver un accueil chaleureux dans la paix et l'allégresse. Avec Dieu, nous vaincrons. Mouvement de libération du Congo, ezali na esengo ya koyebisa bandeko, batata, bamama pe bana, ete Nzambe apesi biso lokumu lelo, na sima ya mibu zomi afungoli nzela na mwana na ye, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président national ya mouvement de libération du Congo, ete anyata mboka ya bakoko na ye, République démocratique du Congo, na mokolo mwa misato le 1er août 2018 na libanda ya pepo ya Njili. Na yango, lingomba MLC, basengi na bandeko, batata, bamama pe bana, bamoyamba na esengo pe na boboto na kimia nyonso. Na Nzambe tokolonga. Au chapitre des réactions par rapport à ce retour de Jean-Pierre Bemba, président national du MLC en République démocratique du Congo, Mohamed Boulé, député national et président fédéral du MLC province de Bazouélé, dit saluer la nouvelle du retour au pays du sénateur Jean-Pierre Bemba. Dans une interview accordée à votre chaîne ce mardi 24 juillet 2018, ses compagnons de lutte de Jean-Pierre Bemba pense que ce retour était plus qu'attendu, notamment par les populations de Bazouélé. Il s'entretient ici avec Jean-Médard Liosso. Sincère remerciement et surtout de lui souhaiter bon retour après 11 ans de séparation. Toute la nuit, j'ai échangé grâce à nos radios qui sont installées à Dingela, Bouta et à Bondo. J'ai pu leur transmettre ces messages en plus de ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux. C'était attendu. Et laissez-moi vous dire que
j'étais sûr, avec toutes les personnes qui m'ont toujours posé cette question, même quand je suis revenu de l'AE, même avant de partir, j'ai toujours maintenu ma position pour leur dire le président sera libéré. Parce qu'en cette matière-là, je n'entre pas, je ne fais pas de commentaires, les arrêts ont été rendus et je crois que la vérité a fini par convaincre l'intime conviction de tous ceux qui ont examiné ce dossier et relevé ce qu'ils ont relevé. Pour nous, c'est une très très grande joie. Mais en ce qui me concerne, je pensais voyager le jeudi pour revenir précipitamment le lundi et être présent le jour de son arrivée. Mais bien dommage, je ne voyagerai que le samedi. Et donc, les combats sur le terrain, je dois aller pour coordonner en tant que président fédéral et faire les 100% comme nous avons fait pour les candidatures à la députation provinciale 17 sur 17. Et c'est pourquoi je pars pour coordonner à ce que les candidatures de tous nos candidats 7 sur 7, donc 100%, se passent bien, sans faute, de façon que les dossiers ne soient pas sujets à des contentieux électoraux potentiels. Ce que nous demandons, c'est une journée dédiée aux morts. On dit ça, l'avant-midi c'est pour les morts et l'après-midi c'est pour les vivants. C'est pourquoi nous nous rendons le matin pour déposer, nettoyer là où, dans leurs adresses physiques, là où les gens y reposeront pour l'éternité. Et le soir, nous revenons à la maison pour nous retrouver comme vivants et fêter. Ce que nous souhaitons, que cette journée-là, que l'accueil se fasse dans l'ordre, dans la paix, dans l'allégresse. Et c'est cela. Une autre réaction, c'est celle de Madame Odette Babandoa, secrétaire exécutive nationale de la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, qui salue les retours du sénateur Jean-Pierre Bemba dans son pays natal. La présidente nationale de l'Union des patriotes républicains estime que la présence du sénateur Jean-Pierre Bemba va réellement motiver les politiciens congolais acquis au changement à pouvoir fédérer les énergies pour l'alternance à la tête du pays, il a dit à Modeste Chiléo. Jean-Pierre Bemba, ça nous fait vraiment plaisir. Depuis, il a passé beaucoup de temps, 10 ans au moins, en dehors de son pays, et nous lui souhaitons vraiment un bon retour dans son pays. Surtout à ce moment précis où nous sommes en train de fusionner les énergies pour amener notre peuple à la libération. Nous sommes dans la joie de l'accueillir et que le peuple vraiment les bras ouverts, nous l'attendons pour qu'il vienne aussi s'investir dans le combat que nous venons de lancer pour la libération. La déclaration est la déclaration de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement. Et la DCID a lancé une pétition pour que nous ayons suffisamment d'adhésion populaire pour demander à son éminence que le peuple a besoin de lui, la nation a besoin de lui, la situation critique du moment exige qu'une personne comme lui soit au combat pour nous aider à libérer le Congo de l'opprobre. Et nous avons lancé cette pétition en vue d'amener le cardinal à accéder à notre demande, de voir qu'il soit le candidat de l'alternance aux prochaines élections qui se présentent. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, l'honorable Eve Bazaïba Massoudi, a reçu ce mardi 24 juillet 2018 en audience l'ambassadeur de Pays-Bas en RDC, Madame Corinna van der Laan. Au menu, les processus électoraux et les retours imminents de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa ce mercredi 1er août 2018. Michel Koyapa. Les enjeux politiques et électoraux en RDC ont été au menu de ces échanges entre la secrétaire générale du MNC et le chargé de mission adjoint du Royaume des Pays-Bas en RDC ce mardi 24 juillet 2018. Bazaïba Massoudi et Corinna van der Laan ont eu à passer en revue les processus électoraux avec une analyse prospective sur la tenue de ces scrutins prévus le 23 décembre 2018.
En même temps, le retour annoncé du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa ce mercredi 1er août 2018 a été aussi examiné dans tout son contour. Le Pays-Bas, par la voix de son chargé de mission adjoint, estime que les dispositions pertinentes devront être prises par les autorités congolaises en vue d'assurer un retour paisible à ces dignes filles du pays. En tout cas, ça c'est une question que nous avions. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour savoir est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des barrières. Mais jusqu'à là, on a compris que ça marche et on prévoit vraiment un jour extraordinaire le 1er août. Et le lendemain, on prévoit aussi le dépôt de sa candidature. Le message clé, ça c'est évident, il faut respecter les règles de démocratie, il faut respecter la Constitution. Monsieur Jean-Pierre Bemba, il a eu son passeport, donc en principe, il doit rentrer normalement sans difficulté, mais on se rend compte qu'il y aura une grande mobilisation des Kinois et peut-être aussi des gens dehors Kinshasa. Alors, on s'est discuté aussi un peu les dispositifs sécuritaires, parce que, bon, ça c'est pas un secret, on s'inquiète un peu qu'est-ce qui va se passer avec une telle mobilisation. Alors on fait aussi appel à tous les Kinois de rester calmes et d'avoir bien sûr la passion pour leur héros, mais pas d'être agité ou provoqué par des autres. Le MLC est au centre des intérêts de tous, car porteur de véritables aspirations du peuple congolais. De son côté, Didier Kabila Litengue, président de l'ASBEL Équateur en marche et coordonnateur adjoint du Front pour le respect de la Constitution, a échangé dimanche dernier avec les comités directeurs de l'Association pour le développement économique de la Tchouapa autour de la vision politique du sénateur Jean-Pierre Bemba, et ce, avant de prendre part à la clôture de la convention prophétique du temps de la fin, convention organisée par l'Église des Saints. Reportage. Du renforcement de sa base naturelle de Bangala, ainsi que de préparation de celle-ci à l'intériorisation de la vision politique du sénateur Jean-Pierre Bemba, Didier Kabila En santé, bonne nouvelle pour le peuple congolais. Dr Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé publique, vient de déclarer officiellement ce 24 juillet 2018 la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola ici en RDC. Le numéro 1 de la santé publique se félicite de la riposte qui a été rapide, énergique et efficace. Je vous propose de les suivre dans cet élément de Nancy Ileka. Le mardi 8 mai 2018, j'annonçais à l'opinion nationale et internationale que la République démocratique du Congo faisait face à sa 9e épidémie de la maladie à virus Ebola apparue dans la province de l'Équateur. Cette épidémie avait toutes les caractéristiques d'une crise majeure sans précédent. Elle a commencé dans 2 zones de santé en même temps, à savoir les zones de santé de Bikoro et Iboko. Les prestataires de soins, également touchés, constituaient un facteur d'amplification. Les 2 zones de santé touchées étaient situées à environ 150 km de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Depuis le 6 juin 2018, aucun nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans la province de l'Équateur. Le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri du centre de traitement d'Ebola de Bikoro le 12 juin 2018. Aussi, après une période d'observation de 42 jours, sans aucun nouveau cas confirmé enregistré, et conformément à la réglementation sanitaire internationale, je déclare, à partir de ce jour, 24 juillet 2018, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. C'est donc dans cette dynamique d'alignement de tous les acteurs, derrière le gouvernement, que nous entamons dès aujourd'hui les phases post-épidémie qui comprennent la stabilisation de la situation,
la résilience du système dans les zones de santé touchées et impactées par cette 9e épidémie et le renforcement au niveau national de notre système de surveillance, détection et riposte. Des réactions fusent de partout après la sollicitation de la candidature de Laurent Mosengo à la présidentielle par la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, à l'instar de Fofo Kondi, cadre du PPRD, qui pense que tout Congolais est libre de se choisir le candidat de son choix. Il s'entretient ici avec Clarisse Esseka et Yves Lechongue. Réagissant au choix porté sur le cardinal Mosengo par la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, pour qui le prélat catholique est le candidat le mieux qualifié pour représenter les forces du changement à la prochaine élection présidentielle. Fofo Kondi, cadre du PPRD, d'indiquer que chaque Congolais est libre de se choisir son candidat président de la République. C'est encore une preuve qu'il y aura élection. Si Mosengo commence à être candidat président de la République, ça me rassure, parce que c'est toujours lui qui ne croyait pas à ce que le chef de l'État était en train de dire qu'il y aura élection, il ne croyait pas à ce que le chef de l'État disait qu'il respectera la Constitution. C'est une bonne chose, c'est un Congolais, quand bien même il a déjà dépassé l'âge normal, c'est un Congolais qui a ses droits. C'est leur... parce que d'abord, ce regroupement lui-même est déraillé. Alors, on comprend, c'est leur point de vue. Donc, ils sont Congolais, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, ils sont Congolais. C'est une preuve encore que au niveau de la RDC, il y a la liberté d'expression. Parce que Mosengo est plébiscité meilleur prêtre ou meilleur... non, ce n'est pas en termes de majorité, d'avoir peur ou quoi, non. Oui, nous savons qu'avec les marches et tout, c'est 50-50. Mosengo a donné les locaux de l'église et l'UDPS a donné les combattants. Donc ce sont ces combattants-là qui vont l'élire. Pour ces combattants-là ont leur candidat. Donc voilà, il n'y a pas... à se faire des idées. C'est un Congolais, bon, on va l'affronter. C'est en principe ce mercredi 25 juillet 2018 que s'ouvrent les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la législature et la présidentielle du 23 décembre 2018. À ce sujet, Bernard Kayumba, président national du Parti du Nouvel Élan du Congo, invite les Congolais à s'approprier et d'accompagner les processus électoraux jusqu'à son aboutissement. Comme prévu, la CENI procède à partir de ce 25 juillet jusqu'au 28 juillet 2018 à l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les législatives et la présidentielle. À ce sujet, Bernard Kayumba, président national du Parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO, qui prône pour le renouvellement de la classe politique congolaise et l'émergence de la jeunesse, invite le peuple congolais d'accompagner ces processus jusqu'à son aboutissement. À tous les candidats qui vont s'afficher au niveau de la législation nationale, et le PANECO avec le regroupement politique AAAC, nous sommes prêts à aligner nos candidats donc dans toutes les circonscriptions de la députation nationale. Et pour le PANECO, nous qui prenons pour la promotion de la jeunesse congolaise, nous nous sommes dit il est temps que le PANECO aligne des candidats jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fatigués de voir les mêmes personnes et les mêmes têtes aux institutions de l'État. Et donc, il est temps que nous puissions travailler pour le renouvellement et le rajeunissement de cette classe politique. Raison pour laquelle je lance un message à cette jeunesse-là que non, 2018 c'est votre année, c'est notre année. Et nous devons ouvrir les yeux pour que nous puissions ratisser large, que nous ayons beaucoup de jeunes au sein des institutions de l'État. Que lance Bernard Kayumba, le candidat député national à Lukunga, c'est un message d'amour, un message de paix pour la République démocratique du Congo et pour la population de Kinshasa. Jeunesse congolaise, réveillez-vous, toutes tendances confondues, parce que l'avenir du Congo est entre nos mains. Et si nous ne nous occupons pas de la politique, c'est la politique qui va nous occuper de nous. Et donc, il est temps, grand temps, que nous puissions travailler, adhérer au PANECO, parce que c'est un cadre des jeunes, un cadre qui va faciliter la jeunesse d'accéder au pouvoir. Nous avons aligné plus de 80 députés provinciaux jeunes qui vont concourir pour que vous qui ne vous êtes pas présentés, vous puissiez les prêter main forte pour la réussite.
Parce que ces partis politiques est appelé à conquérir le pouvoir, c'est avec la jeunesse. Et donc c'est un message de paix, d'encouragement pour ceux-là qui vont concourir et d'accompagnement pour que nous puissions ratisser large sur toute l'étendue de la République. Activité des partis politiques à présent, que des adhésions au sein du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti cher à Dieudonné Fikiri Alimassi. 350 femmes venues de la commune de Selembaou ont signé ce mardi 24 juillet 2018 leur adhésion à ces partis politiques. Suivez ces reportages. Des nationalistes pour la solidarité et le développement du Congo. Déterminé à atteindre le seuil électoral, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement ne cesse d'enregistrer les adhésions massives à travers toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. C'est dans ce cadre que la salle des réunions du FNSD était en ébullition ce samedi 21 juillet 2018. Plus de 350 femmes venues de la commune de Selimbao, sous la conduite cette fois-ci du candidat député provincial Nkubu Mabiatoa Sébastien, sont venues marquer leur adhésion au sein du FNSD, parti cher au président national Dieudonné Fikiri Alimassi. Au cours de la cérémonie, le président interfédéral du FNSD ville-province de Kinshasa, Pascal Longomo, a retracé l'historique et le projet des sociétés du parti à l'intention de l'assistance, avant de donner l'occasion aux nouveaux membres de confirmer leur appartenance au sein du FNSD, signalant que, dans la foulée, le secrétaire général Patrick Monvoulou a procédé à la remise des symboles et insignes du parti au président fédéral du Bazouélé, désigné pour implanter le parti dans cette nouvelle entité administrative. Nous voulons dire à l'opinion que nous sommes un parti national. Nous venons de présenter il y a des jours nos députés provinciaux, les 27 que nous avons présentés ici dans la ville de Kinshasa. Maintenant, le cap c'est sur les élections de la députation nationale. Donc nous préparons déjà les élections au niveau national. La mission maintenant que nous avons, c'est d'implanter les partis d'abord et puis gagner les élections. En réponse, le représentant du Bazouélé rassure. Je crois que si le parti nous a fait confiance, c'est pour aller lui représenter. Dans les Bazouélé, nous allons faire le nécessaire pour accomplir à bien ce travail. Nous avons une obligation de résultat. Reconnaissance internationale au statut de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Maître Mwamba Mouchikonke Mwamous, président de la CNDH, explique ici le contexte de cette décision des Nations Unies. Il s'entretient ici avec Louis-France Kouzikessa. De la CNDH, 3 ans déjà, parce que c'est depuis le 23 juillet 2015 que nous sommes entrés en fonction. Maintenant, nous venons de réaliser 3 ans et la bonne nouvelle est tombée à la veille de notre anniversaire. Ça veut dire que la CNDH est connue sur le plan international comme une institution nationale des droits de l'homme milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme malgré les contextes difficiles de travail. Donc nous sommes une institution qui a fourni beaucoup d'efforts pour contribuer à la promotion de la situation des droits de l'homme, que ce soit sur le plan de la protection législative, que ce soit sur le plan du fonctionnement. La CNDH est appelée à présenter des rapports concomitamment avec le gouvernement congolais. Ça ne sera plus comme avant, le gouvernement présente un rapport sur la situation des droits de l'homme. Maintenant, ça sera des sons de cloche, scène internationale. Au même moment, le gouvernement présente son rapport sur la situation des droits de l'homme. La CNDH aussi est appelée à présenter un rapport. Il n'y a pas longtemps que la République démocratique du Congo a été admise comme membre au Conseil des droits de l'homme.
Alors on ne pouvait pas voir notre membre siéger au conseil dont son institution a les statuts médiocres. La RDC, son institution, 2 ans après, vient d'obtenir un statut A. L'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance vient de décerner un diplôme de mérite et d'excellence à Madame Marie-Thérèse Guérengo, gouverneure de la province du Nord Ubangi, ce mardi 24 juillet 2018, selon Célestin Moutima, président de cette association qui prône la culture de l'excellence. Madame la gouverneure a fait preuve de la conscience professionnelle, de l'esprit managérial et de la probité morale, cela depuis son élection à la tête de cette province. Nancy Leka et Dati Kusaka nous disent plus. Elle fait la fierté des gouverneurs de la République démocratique du Congo, vu son esprit managérial et sa conscience professionnelle. Elle, c'est Marie-Thérèse Guérengo, gouverneure du Nord Ubangi, qui a reçu ce mardi 24 juillet 2018 le diplôme d'excellence et des mérites civils des mains de Célestin Moutima, président de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, une structure qui prône la culture de l'excellence. L'heureuse du jour se dit flattée par ce symbole. Je ne pouvais pas imaginer que mes œuvres pourront parler de moi un jour. Je travaille durement sans relâche et je suis très surprise que votre structure puisse porter son choix sur ma personne en me décernant ce prix. Je suis vraiment flattée par ce geste car ma province s'est lancée plusieurs défis, allant dans le sens de faire du Nord Ubangi une province moderne pour lui permettre de sortir de son enclavement. J'ai dans ce cadre initié plusieurs projets à court terme dans le but d'améliorer tant soit peu les conditions de vie de mes administrés. La satisfaction était totale du côté de ses collaborateurs qui étaient surpris de voir leur chef primé par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance. Bouclons cette grande édition du journal par ses dossiers éducation. Un nouveau département a été créé à l'Université pédagogique nationale UPN, consacré essentiellement à orienter les finalistes des humanités à faire le choix sur une option quelconque au niveau universitaire en cas de dilemme. Pour ce faire, l'étudiant de premier graduat détenteur d'un diplôme d'État doit se poser la question suivante: j'ai quel projet et comment arriver à le réaliser? Les précisions sur ces dossiers éducation réalisés pour vous par Solange Poutou, Émile Mouyaya et Nathalie Yombo. Les finalistes des humanités qui ont du mal à faire le choix de l'option à embrasser à l'université sont pris en charge au niveau de l'Université pédagogique nationale UPN. Ici, il y a tout un département chargé à les orienter. Pour ce faire, il faut d'abord avoir un projet professionnel, une attestation d'aptitude physique et le vouloir. À chaque niveau d'enseignement, on doit trouver des objectifs professionnels que celui qui termine les humanités doit se laisser orienter par les professionnels au service de guidance. Le chef des travaux, Théo Ebongo, appelle les nouveaux venus à avoir un projet en matière d'orientation. En fait, c'est un service spécialisé qui existe depuis un bout de temps à l'Université pédagogique nationale, depuis 2004-2005. Le service fonctionne de manière systématique et opérationnelle. Donc, à l'intérieur du service, vous avez des spécialistes de divers horizons. Vous avez des psychologues, vous avez des conseillers d'orientation, vous avez des sociologues, et vous avez les gens qui ont fait l'administration scolaire. Et ensemble, nous sommes en train d'accompagner les jeunes qui s'inscrivent à l'Université pédagogique nationale. Tout étudiant de premier graduat, détenteur d'un diplôme, doit se poser la question: j'ai quel projet et comment arriver à le réaliser? La réponse à cette question repose sur l'orientation et la guidance de celui-ci pour faire mieux. Occasion pour le sociologue Alain Bowosu d'expliquer le mot sociologue pour une réalité sociale ayant trait à la société. Au niveau des secondaires, et qu'il veut vraiment aller vers la réalisation le plus élevée de son projet de vie, et donc il vient à l'université, mais il faut se savoir avant de venir
comme les philosophes le disent toujours, il faut se connaître soi-même. Et donc ici, nous sommes un service très important à l'EPN. Il est excessivement important parce que simplement, la société a trouvé qu'il y a un besoin dans la société. Quels sont ces besoins? Les besoins d'accompagnement. On n'étudie pas pour étudier, on étudie pour soi-même et pour la vie et pour la société. Et donc, il faut qu'il y ait un service qui accompagne les étudiants, n'est-ce pas, dans la réalisation de leurs projets de vie et qui passe d'abord par l'université. Cette innovation, œuvre de l'UPEN, doit être saluée, d'autant plus qu'elle aide les finalistes des humanités à se positionner sur une option en cas de dilemme. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal coordonnée par Modeste Chichi-Chilewou. Au revoir et à demain. Condoléances aux familles frappées par le deuil. Notre consoeur Brigitte Mopane Madiamba, Madame Odette Yassimbiti, M. Katos Katemoto, la famille Kadiamba, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux frères et sœurs de l'Équateur, principalement des Bossobolo, des Libengue, des Zongo et des Guadeloupe, la mort de leur maman Albertine Dediemo. Survenu ce vendredi le 20 juillet 2018 au clinique Galiema. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Mercredi le 25 juillet 2018, 10h30, sortie et levée du cœur de la mort de la clinique Galiema. 11h45, l'exposition du cœur dans la parcelle du centenaire protestant. Culte d'action de grâce. Lecture biographique de maman Albertine. Témoignage. Mot de la famille. Dépôt des gerbes de fleurs. 12h30, fin de la cérémonie religieuse. 12h45, départ au nécropole de l'Ancélé, suivi de l'inhumation. 16h30, banc de consolation sur avenue Boukaka, numéro 456, commune de Bandalungwa. Les présents communiqués qui ont lieu de faire part.